une question de Gaël qui nous dit « Et si ?» Alors on parle de comment expliquer son haut potentiel à des proches, et Gaël nous dit « Et si la personne en face est haut potentiel également, mais ne connaît pas le sujet, on en parle comment ?» Alors déjà, si elle est haut potentiel, elle ne connaît pas le sujet. En gros, Gaël, tu me dis, la personne ne sait pas qu'elle est haut potentiel. Donc, en gros, c'est vrai que lorsqu'on est haut potentiel, quand on s'intéresse à cette thématique, quand on commence à connaître les caractéristiques, on a tendance plus facilement à reconnaître des personnes haut potentiel, des personnes normopensantes. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2 ou 3% de haut potentiel. Donc, effectivement, dans une journée, dans une semaine, on va être amené à en croiser sûrement un dans la rue. Et si la personne également est haut potentiel, mais elle ne connaît pas le sujet, eh bien là, il faut l'orienter, mais de manière non directive. Il ne faut pas donner des directions. Il faut simplement suggérer. C'est lui dire, tiens, tu sais, j'ai vu une vidéo l'autre jour, ou j'ai lu un livre l'autre jour, ou un article l'autre jour, et c'était assez intéressant. On ne parle pas de haut potentiel. C'était assez intéressant. Il y avait certains traits de caractère qui m'ont fait penser à toi. Franchement, ça m'a. Je me suis posé la question. Il serait bien que tu le regardes, que tu écoutes, que tu lises cette vidéo, ce texte, et tu me diras ce que tu en penses. Donc, on n'a pas donné de directive, on a juste suggéré de trouver la solution par soi-même. Et c'est ce que je viens de dire. Suggérer de trouver la solution par soi-même. Parce que quand on arrive, et ça, on le voit très bien avec des enfants. Il y avait ma fille tout à l'heure là. Si on dit à quelqu'un, et notamment à un enfant, tu dois faire ça, la personne en face va te dire. J'ai pas envie de faire ce que tu me dis, j'ai pas envie que tu me donnes des ordres. Par contre, si on suggère, tu sais que si tu faisais ça, il y aurait cette super récompense après, tu seras super fier, tu trouveras la solution tout seul ou toute seule. Là, la personne, elle n'est pas dirigée, on lui suggère une chose dans laquelle elle va pouvoir récolter tous les lauriers. Donc, en suggérant cette chose-là à cette personne qui est potentiellement au potentiel, c'est le cas de le dire, eh bien, à ce moment-là, la personne va pouvoir se faire elle-même son idée, se dire, tiens, c'est vrai que cette vidéo, ça décrit totalement mon caractère, ma façon de faire, mon comportement. Peut-être que je suis au potentiel et elle-même va commencer à chercher. Et c'est toujours plus bénéfique d'éduquer une personne pour qu'elle trouve par elle-même la réponse plutôt que de lui donner la réponse toute cuite. Parce qu'on pourrait très bien dire, toi, je sais très bien le profil que tu as, tu es au potentiel à 90%. La personne va dire, ouais, ok, ouais, peut-être c'est bien, ouais, effectivement, ouais, non. Il ne va pas aller plus loin. Tandis qu'en lui mettant la curiosité, hein, c'est le levier de la curiosité, tu devrais aller voir ça. Il y a des trucs que tu vas peut-être découvrir qui vont t'intéresser. La curiosité, bénéfice. Et là, on a suggéré d'aller plus loin, on a semé la graine en quelque sorte, et cette personne va trouver d'elle-même sa voie. Et si elle n'est pas ouverte à ça, si la vidéo, le texte, le livre ne lui parle pas plus que ça, ben c'est peut-être pas le moment pour cette personne-là, elle n'est peut-être pas encore assez mûre par rapport à ça, par rapport au potentiel. Et c'est peut-être pas le moment, et puis il y a certaines personnes qui ne veulent pas découvrir qui elles sont vraiment. Donc à ce moment-là, il ne faut pas forcer. Hein, comme on le disait ce matin avec Elodie, qui est là avec nous ce soir, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'aide. Si la personne ne demande rien, il ne faut pas la forcer à faire quelque chose. Donc, effectivement, tu suggères, la personne va voir, quelques jours après, tu dis alors, t'es allé voir ma vidéo, le truc que je t'ai envoyé ? Non, je ne suis pas allé voir. Bon, dommage. Ou alors oui, je suis allé voir, mais ouais, bof, on ne va pas plus loin. Ou si elle est allée voir, qu'elle a dit « Effectivement, ça me parlait beaucoup, et pourquoi tu m'as envoyé cette vidéo, tout ça ?» Ah, bah tu sais, parce que moi, je me suis beaucoup intéressé à la thématique, et là, on engage une discussion qui va être pédagogique, didactique, qui va être enrichissante pour les deux parties, pour que tu fasses partager ton expérience, ta découverte, les livres que tu as lus, les vidéos, les formations que tu as fait ici, la ligne rouge, l'université des hauts potentiels, tout ça, pour que la personne, justement, puisse se canaliser au niveau de sa surefficience et s'épanouir, surtout avec. J'espère que je t'ai aidé. Gaël. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte réservée aux personnes à haut potentiel qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser
le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne spécialement pour toi, et de changer positivement pour faire de cette terre un monde meilleur.